Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, on est dans la Torah 10, grâce à Dieu. Et donc, on a parlé des règles, on a commencé à parler des règles, mais dans son ensemble, on n'est pas rentré dans les détails. Là, dans la Torah 10, on va rentrer dans les détails, mais sinon on a fait une introduction. On a fait une introduction pour parler de l'importance des règles en fait dans la vie, parce que quand il n'y a pas de règles dans la vie, quand on ne connaît pas, alors ce qui se passe c'est qu'on va traîner des choses, on va traîner des choses. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont adhérer aux règles de cette société, parce que dans cette société, derrière il y a la police, il y a la gendarmerie, vous êtes en voiture, vous prenez un flash, eh ben vous risquez d'avoir une amende et puis ça va vous coûter cher. Alors là, ils vont suivre les règles. Mais quand il s'agit de suivre les règles d'Hachem, qui sont des règles pas de punition, c'est des règles d'apprentissage. Alors que là, c'est vraiment des règles de punition dans ces cas-là. Quand on arrive à ce niveau-là, là, de la justice, c'est des règles de punition, hein. Et pire encore, que Dieu nous en protège. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dans cette action-là, Hachem, lui, il nous demande de les apprendre, ces règles, pour qu'on puisse vraiment vivre avec lui et arrêter d'être soumis à la nature et de croire que la nature, elle est totalement indépendante d'Hachem, de croire que les événements sont totalement indépendants d'Hachem, de croire qu'il y a la science, de croire qu'il y a tout ce que cette société elle a inventé, de croire que c'est ça la vérité et que Hachem derrière, c'est juste le moyen de rassurer les plus faibles, alors que pas du tout. Tous ceux qui prient Hachem, tous ceux qui vont sur le chemin d'Hachem, c'est eux les plus forts. C'est eux les plus forts. Parce que il faut savoir sortir de ces zones d'ombre, de cet aspect lunaire chez l'individu, qui est un aspect matériel, et qui fait que le matériel est lourd, hein. Donc il faut sortir de cet aspect lunaire, auquel cas si tout ce qui est dans l'inconscient ne devient pas conscient, ça se répète, et puis ça se répète de plus en plus, puisqu'en fait il y a un tricotage, ça vient de plus en plus grand. Donc il nous dit là dans la Torah 10, lorsque des châtiments pèsent sur Israël, que Dieu nous en préserve, on peut adoucir les peines prévues grâce aux danses et aux battements des mains. Voilà. Il part déjà en nous expliquant que c'est simple, c'est très très simple. On a un problème, on a même des difficultés à dormir, on a des difficultés dans sa relation de couple, on a des difficultés pour trouver, on danse et on tape des mains. Voilà, on est dans cette dynamique où on dit non, c'est bon. Non, c'est bon. Je vais arrêter d'y croire, je vais arrêter d'y penser, je vais arrêter de chercher une issue, une échappatoire, une réflexion. Parce que si je commence à réfléchir avec moi-même, mais j'en sors pas. La philosophie, ça rend les gens fous, c'est des philosophes. Donc, on n'en sort pas de ça, de chercher une issue avec soi-même. Non, on commence déjà par faire en sorte que nos kélis ils puissent être beaucoup plus lumineux. Et comment on fait? On danse et on tape des mains. Et de là, en faisant en sorte de mettre une énergie positive dans son corps, on va s'apercevoir qu'on attire l'énergie positive. On l'attire puisqu'on est des aimants. Si à l'intérieur de nous, que Dieu nous en préserve, on est négatif, on a des douleurs, on a de la peine, on est bloqué par un traumatisme, on est bloqué par une situation, l'entreprise elle marche pas, la relation ça marche pas, la voiture elle marche pas. On vient
à danser, à chanter, à taper des mains. Voilà. Alors danser, c'est pas voilà, c'est pas danser, c'est pas cette danse. On n'a pas besoin de savoir super bien danser. C'est juste, lever les pieds, hein, plier les genoux et puis taper des mains, c'est tout. Un peu comme une ronde, un peu dans ce sens-là. Voilà, si on est plusieurs dans ce sens-là, si on est tout seul, on fait, on fait ce qui nous vient, ce qui nous passe par la tête. Mais il faut que les pieds puissent se lever parce que l'énergie, elle doit pas stagner au niveau des pieds. Si on a des problèmes dans le corps, hein, ou des problèmes dans la vie, ça vient principalement de la langue, donc du lachonara, les gens qui commencent à mal parler, les gens qui parlent avec des gros mots, les gens qui parlent pour ne rien dire, et aussi, l'emprise en elle-même, elle vient au niveau des pieds. Elle soude, la matière, elle soude, elle colle. Vous voyez bien, de toutes les façons, on n'est pas en train de voler, on ne plane pas, on marche, on a vraiment les pieds sur la terre, on marche, on est soudé. On est soudé au sol. Ben, quand on vient à lever les pieds et à taper des pieds et à danser et voilà. Et voilà, comme si on faisait une ronde, hein, d'un petit enfant. Les petits enfants, ils ne savent pas véritablement danser, mais bon, on sait faire des rondes. Hein. Ou alors, on passe comme ça d'une pièce à une autre, en basculant, en chantant, en dansant. Voilà, on va d'un bureau à un autre, d'une pièce de chez soi à une autre. Voilà, on passe, on chante et on danse. Eh bien, si on fait ça, on active continuellement l'énergie. Et parce qu'on active continuellement l'énergie elle est positive, elle stagne pas. Si l'eau, on la laisse dans une mare, elle stagne et donc elle commence à sentir mauvais. Donc si on voit que l'eau elle ne sent pas mauvais, c'est parce que il y a des rivières, il y a des torrents et elle coule, elle suit son chemin, c'est exactement la même chose pour un individu. Exactement la même chose pour un individu. Durant le XXe siècle, là, ils ont fait acheter des matelas, des lits aux gens parce que voilà, ils étaient soit ils savaient pas comment ça se passait au niveau de la circulation sanguine, ou soit c'est parce qu'ils étaient en relation avec les marchands de lits, et alors à ce moment-là, ils prenaient un bénéfice au passage. Mais ouais, ça peut aller jusque-là, hein. C'est tellement tordu leurs histoires. Il y a toujours une question d'intérêt, de financement derrière. Donc on ne sait pas. Eh bien, si au XXe siècle, ils disaient « Ah, ben, vous avez mal au dos, alors restez allongé, bougez pas trop, faites pas trop de gestes », au XXIe siècle, ça y est, c'est fini. Au XXIe siècle, on est rentré dans l'ère où vous avez mal, allez, marchez. Vous avez mal, allez, bougez. Vous rentrez à l'hôpital, que Dieu nous en préserve. Avant, on pouvait passer même 2 semaines pour, par exemple, une simple appendicite. C'était 2 semaines. Aujourd'hui, on est opéré, ça y est, on a été à la selle, hop, ça y est, hop, on est sorti, ça y est, rentrez chez vous. Voilà. Et ça va vite. Donc les gens sont un peu surpris. Mais non, c'est parce que l'énergie, il ne faut pas qu'elle stagne. Faut pas que dans une douleur, l'énergie, si elle stagne, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Après, c'est très, très, très dur pour refaire circuler les énergies dans le corps. Donc, dès qu'il y a une douleur, tout de suite, il faut masser. Alors, ça fait mal quand on masse. Ça fait très très mal quand on masse sur une douleur parce que la douleur, le muscle il est contracté, donc ça fait très très mal, très très mal. Hein, quand l'énergie elle va recirculer dans des endroits de nous-mêmes, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. C'est pas marrant du tout. Ça peut même faire peur parfois, hein, parce qu'on est face à quelque chose de nous-mêmes qu'on aurait bloqué, mais on a bloqué ça il y a tellement longtemps qu'on ne s'en souvient plus, donc c'est devenu totalement inconscient, et de là, ben, il va falloir redébloquer ça, et là, ça nous saute au visage, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, mais j'ai l'impression de devenir fou, j'ai l'impression d'être agressif, j'ai l'impression,
on peut avoir ce genre de réaction. Donc, il nous dit donc, on peut aussi traduire ça par rapport à des décrets, par rapport à des peines, puisque de toutes les façons, tout ce qui nous arrive ici, c'est soit positif, soit négatif, et c'est dans l'ordre d'un apprentissage très spécifique. C'est celui de pouvoir remonter vers Hachem avec le plus de simplicité, avec le plus de légèreté, parce que si on commence à monter vers Hachem avec des blocages qui n'ont pas lieu d'être, alors quand on arrive à un certain palier, ça nous saute au visage et là on retombe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'individus qui vont tomber et qui vont vraiment après rentrer dans le désespoir. Et comme il nous dit, Rabbeinu, il nous dit, le désespoir n'existe pas. Voilà. Le désespoir n'existe pas parce que voilà, on est retombé, mais si on est retombé, c'est tout simplement parce que il y a quelque chose en nous qui devait sortir de nous, Merci. Et pas, c'est mieux pour voir. Et la lumière fut. Et voilà. Donc, en même temps, il nous dit, la grandeur d'Hachem dépend essentiellement de la reconnaissance par les peuples de la terre. Donc qu'il existe un Dieu souverain et maître du monde, comme dit le Zohar. Pour quelle raison? Parce que dans cette guerre spirituelle, qui est là depuis la chute d'Adam Arishon, dans cette guerre spirituelle, qui se transforme aussi en guerre matérielle, puisque c'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'il propose de danser et de battre des mains, parce que énergétiquement parlant, on sort de l'état négatif dans lequel on peut être. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Parce que quand la situation elle nous tombe dessus, parfois, à cause du traumatisme que l'on a vécu par le passé, eh bien, on reprend les mêmes automatismes. Et c'est là où, pour pouvoir y arriver, eh bien, on est comment dire, on est confronté au fait que chaque jour, et surtout quand ça va bien, on doit le faire. On doit danser et frapper des mains. Chaque jour, quand ça va bien. Pour qu'on prenne une habitude, que ça devienne un réflexe. Pour qu'au moment où ce traumatisme arrivera, parce qu'il arrivera de toutes les façons, que ce soit aujourd'hui ou à un autre moment, il arrivera de toutes les façons, parce qu'on vit dans des cycles. Donc il réapparaîtra pour une raison ou pour une autre. Et donc, quand on est préparé, parce qu'on a dansé, on a frappé des mains, et bien quand ça nous arrive, tout de suite, on se dit non, je ne vais pas rester comme ça. Allez, je me lève. Et puis au début, on a l'impression qu'on est en train de charrier une tonne, alors qu'on n'en pèse pas, beaucoup. Et puis au final, ça devient de plus en plus léger. Et puis au final, voilà. Et puis on est passé. Et puis à force, le traumatisme qui a rempli le Kéli, qui nous bloque de remonter vers Hachem, eh bien il devient plus clair. Et c'est pour ça que il dit que la grandeur d'Hachem dépend essentiellement de la reconnaissance des peuples de la terre, qu'il existe un Dieu souverain et maître du monde. Parce que si l'individu ne reconnaît pas qu'il y a un roi des rois,
s'il ne reconnaît pas qu'il y a Hachem. Alors à ce moment-là, il va adhérer à tout le mensonge. Il va adhérer à la science, il va adhérer que la nature, il va adhérer que le climat, c'est à cause de nous parce qu'on fait trop de pollution, etc., etc., etc. Il va nous faire croire à des choses, il va nous faire croire que manger du bio qui a fait 5000 km, c'est bien. Il va nous faire croire à des tas de choses, comme il nous a fait croire que boire du Coca-Cola, eh bien, c'était bon. Voilà, exactement la même chose. Il va nous faire croire à tellement, 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 tellement de choses qui au final, n'apportent aucune évolution. Aucune évolution. Alors, pire encore, quand l'individu croit en Hachem et en même temps, il fait un mixte. Il fait un mixte. Il dit, ah oui, mais bon, là, d'accord, oui, d'accord, c'est Hachem, mais bon, là, quand même, il y a la nature, quand même, le cola, c'est bon, oui, quand même, nanani. Non, non, non. Non, 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 il n'y a pas de mix à avoir. C'est seulement Hachem dans toute sa splendeur. C'est lui qui a tout créé. On est dans son monde. Dans son monde. On n'est pas dans le monde des hommes. Et les hommes ont fait croire, depuis tellement longtemps, hein, depuis la tour de Babel, que c'était leur monde. Mais ce n'est pas notre monde, c'est le monde d'Hachem. Il y a ses règles, nous devons appliquer ces règles. Donc, si l'individu, il fait en sorte d'être énormément reconnaissant envers Hachem, dans tout ce qui se passe, il va voir que il n'a besoin que de lui en vérité. Il n'a pas besoin de cette société. Il n'a pas besoin de croire que la science, le psy, le machin, le truc, le bidule, la façon, je sais pas moi, voilà, là, en ce moment c'est la mode de la permaculture enfin en ce moment ça fait quand même pas mal de temps maintenant, mais il va pas croire à tout ça. Il va pas croire à tout ça. Il va comprendre une chose, c'est que on prie, on le fait. On prie, on fait. On prie, on fait. Et forcément, à un moment donné, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les choses, elles fonctionnent. Les choses, elles fonctionnent. Parce que bon, on a déjà fait l'expérience en lui-même. Hein, même, on a eu la chance de travailler un peu dans le maraîchage pendant 14 ans. Et dans ces années-là, avec d'autres, eh bien, on se retrouve avec un qui veut de la perma, l'autre il veut de la biodynamie, voilà. Et puis, on arrive avec le fait que, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais la meilleure des choses, c'est on commence par prier Dieu et après on fait. Et quand on laisse au démarrage les uns les autres parce que voilà, ils ont un peu plus envie, un petit peu comme un enfant, on va le laisser faire au départ, et puis après on va lui dire écoute, laisse-moi faire, je vais te montrer parce que tu vois bien que tu es en train de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et automatiquement, on le regarde, il suffit d'être un petit peu attentif et on voit automatiquement l'individu qui ne maîtrise pas la situation. C'est très très clair, ça peut être de plusieurs ordres. Et là, on lui explique et on se met à le faire. Et là, même dans un moment où en biodynamie, on va travailler avec les lunes, et même dans un moment où en biodynamie, il dit non, parce que vous ne pouvez pas planter, vous ne pouvez rien faire avec la terre parce que vous êtes en lune noire, et bien là, on s'aperçoit que parce qu'on aura prié, et on leur montre, parce qu'on aura prié et parce qu'on aura semé, et bien là, on aura les plus beaux fruits qu'on n'a jamais eu avant. Et qu'on aura pu après, parce que en même temps, eh bien, ils s'entêtent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la compétition. Et donc, ils vont s'entêter en croyant que c'est eux qui vont mieux faire que ce que Hachem nous dit de faire. Voilà. Et donc, Hachem, il laisse faire le monde. Il laisse faire le monde jusqu'au point de bascule qui arrivera. Et dans ce point de bascule qui arrivera, eh bien, ça va se passer en un instant, ça va se passer très très vite,
ça va se passer tellement vite que tout le monde ne comprendra pas ce qui s'est passé. Voilà. Et donc lorsque Yitro est venu et a dit « Je sais maintenant que Dieu est grand », dès lors, le nom de Dieu a pris de l'importance et s'est trouvé agrandi auprès des hommes. Parce qu'il faut savoir que Yitro, c'était le plus grand idolâtre de sa génération. Donc il était prêtre, prêtre, le plus grand des prêtres dans toute sa génération. Donc à ce moment-là, quand lui a décidé de laisser tomber, eh bien voilà, les choses ont été comprises. Imaginez par exemple à l'heure d'aujourd'hui, le pape, un chef religieux, un président de la République qui dit non, là je sais véritablement que c'est Hachem qui est le plus grand. Mais tout le peuple va changer. Tout le peuple va changer. Ce qui fait que ça ne change pas, c'est parce qu'eux restent encore avec leur intérêt personnel. Leur intérêt personnel. Mais quand leur intérêt personnel n'aura plus autant de vigueur, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est là où dès que nous mettons dans notre journée que c'est Hachem qui dirige tout, et qu'on le sait, vraiment, 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 on le sait. Alors à ce moment-là, on vit cette journée, donc il faut vivre cette journée comme si on mourait ce soir, que Dieu nous en préserve, et il faut apprendre dans cette journée comme si nous étions éternels. Donc dans cette dynamique, si nous vivons de cette manière-là, chaque jour, on voit des miracles. Chaque jour, on voit des miracles qui se passent. Chaque jour, on peut comprendre par la suite, à notre niveau bien entendu, on peut comprendre par la suite le miracle qui s'est passé avec nous. Et donc on peut aller comprendre pourquoi Rabbeinu, il nous dit dès le départ, il nous dit la danse et le battement des mains, dès le départ. Et dès qu'on réussit à comprendre ça, alors on peut pas laisser. Quand on laisse, je vous assure, il y a un poids qui se met, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, c'est comme si c'est comme si à un moment donné, on sait nager, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui nous tire vers le bas. Et on ne sait plus comment faire. Comment faire pour remonter vers la surface de l'eau? Ben, il nous dit, bas des mains et des pieds. Donc c'est apprends à nager, apprends à remonter. Même si on croit qu'on sait nager, même si on croit qu'on sait faire une omelette, apprends à aller dans ce sens-là. Apprends à vivre de cette manière-là. Alors comme je l'ai déjà dit, chaque jour, après l'étude, on fait un Teilim. Ce sera le Teilim 100. Mizmor letoda achiyu l'Adonai kol ha'aretz ivdu et Adonai besimcha bo'u lefanav birnana
דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מחית. בואו שאחיו בתודה, חצכותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Oh Hachem, merci Rabbeinu. Alors, sachez quand même que avant de dire les Tehillim, je dis une prière avant, hein, mais comme elle est hors vidéo, vous la voyez pas. Voilà. Et donc, portez-vous bien les amis, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos pas. Refoua Shlema pour tous les malades. Et puis on continue, hein. Que des bonnes nouvelles les amis. Shalom, shalom.